Bonjour à toutes et à tous. Je continue encore ma série de problèmes primés. Aujourd'hui, j'ai choisi un problème qui a été publié en Pologne. Alors, ce n'est pas dans une revue, c'est sur un site web, le site web de la Fédération polonaise des échecs, tenu par le grand maître Waldemar Tura. Chaque semaine, il y a des inédits. Il y a une petite page de 6 problèmes inédits. Alors le problème qui a été publié en 2015, il a reçu le premier prix. Le juge était cette année Piotr Murdzia. Piotr, c'est un grand solutionniste. Il a été plusieurs fois champion du monde et il a même le record de titres pour le championnat du monde des solutions de problèmes d'échecs. Alors le problème, c'est un mat en 2 coups avec 6 solutions, ce qui est quand même très colossal. D'ordinaire, il suffit juste de présenter un problème avec 2 solutions et on peut avoir des chances de remporter des prix. Mais là, on est en face d'un problème avec 6 solutions. 4 solutions, c'est un maths aidé du futur. 6 solutions, comme disent certains, c'est un super maths aidé du futur. Alors, on va examiner un peu le problème. Alors, on a un premier couplet de solutions, la solution 1 et la solution 2, où on remarque qu'il y a un jeu sur la même case de 5 par le fou F6 et la dame G3, sur la même case de 5. Un deuxième couplet, on a des coups de pion, B5 et C5. Ce sont des abandons de garde, puisque après le départ de B5, la case C5 n'est plus gardée. Et après le départ de C6, la case D5 n'est plus gardée. Et puis on a enfin un troisième couplet, roi E5, roi F5, jeu du roi noir. Et même le deuxième coup noir, on aura aussi un coup de roi. Donc roi E5, roi D6, roi F5, roi G6. Donc le problème, il ne développe pas de grandes idées, on va dire, de grands thèmes célèbres. Mais voilà, il présente des éléments harmonieux qui ont plu au juge. Première et deuxième solution. Donc, fou E5, tour F5, les coups des noirs, ce sont des blocages de cases du champ du roi noir. De même, dame E5, cavalier F4, ce sont des blocages de cases du champ du roi noir. Alors, après le départ de la dame G3, ou le 5, les blancs, ils peuvent envisager un mat en F3 par le pion E2. Tandis qu'après fou E5 et tour F5, on peut envisager un mat en D3 par le pion E2. Alors, fou E5, fou C4, tour F5, E prend D3 mat, dame E5, cavalier D4, cavalier F4, E prend F3 mat. Alors, vous remarquez que j'ai mis à côté du coup matant de la solution 1 et 2 des symboles A et B. Et on va revoir ces coups-là dans les solutions 3 et 4, mais pas au deuxième coup, ça sera au premier coup. Alors après B5, abandon de garde de C5, comme on l'a dit tout à l'heure, je fais E prend D3, échec, roi prend D3, cavalier C5, mat. Et après C5, abandon de garde de D5, je fais cette fois E prend F3, roi prend F3, fou D5, mat. Donc ce que j'ai appelé réapparition des coups matants des solutions 1 et 2 au premier coup blanc.
Et là, je parle de E prend D3 et E prend F3. Dans le dernier couplet, Roi E5, Roi F5, donc on a un jeu du roi, puisqu'il n'y aura aucun autre coup de pièce noire. Le roi noir va jouer uniquement dans ses solutions, la solution 5 et 6. Donc roi E5, je joue cavalier D8, roi D6, cavalier F7 mat. De même, les pièces blanches, ils monopolisent un petit peu le jeu des blancs. Et la dernière solution, on a roi F5, roi D5, fou D5 pardon, roi G6, fou E4 mat. Voilà, on a trois couplets, voilà, qui sont homogènes. J'ai pas développé un grand thème, mais le jeu est très très simple, avec des effets très très simples à comprendre. Alors autre chose, donc pour les échanges de fonctions, on a un triple échange de fonctions du couple fou B3 cavalier E6. Et c'est autour de garde passive, garde active ou garde passive et mat. Voilà pour ce problème numéro 7. Merci de votre attention. À la prochaine.